Les milieux humides et hydriques jouent un rôle crucial dans le maintien de la vie sur Terre puisqu'ils remplissent d'indispensables fonctions écologiques, dont la conservation de la biodiversité, la séquestration du carbone et la régulation du niveau de l'eau. Bien que leur importance soit reconnue depuis plusieurs décennies, ces milieux continuent d'être détruits ou perturbés, particulièrement dans le sud du Québec, où les effets du développement liés aux activités humaines sont les plus notables. Entre 1990 et 2011, environ 19 % des milieux humides ont été perturbés ou détruits dans les basses terres du Saint-Laurent, soit 567 km². Afin de freiner la perte de milieux humides et hydriques, l'objectif d'aucune perte nette a été placé au cœur de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en 2017. Nous avons relevé plusieurs lacunes qui mettent à risque l'atteinte de cet objectif. D'abord, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs n'utilise pas de manière efficace les mécanismes prévus pour assurer la protection et l'utilisation durable des milieux humides et hydriques, malgré les pertes importantes de ces milieux que le Québec a connues depuis plusieurs décennies. Le ministère n'a toujours pas recommandé au ministre des Milieux humides et hydriques qu'il pourrait désigner pour assurer leur conservation. Ensuite, non seulement il y a un retard dans le dépôt de plusieurs plans régionaux des milieux humides et hydriques, et conséquemment dans leur mise en œuvre, mais le ministère n'a prévu aucun suivi de cette mise en œuvre d'ici 2033. Il faut également savoir que l'application de la première étape de la séquence d'atténuation, éviter, minimiser, compenser, qui vise à éviter la destruction de milieux humides et hydriques, n'est pas rigoureusement assurée par le ministère lorsqu'il analyse les demandes d'autorisation pour des projets à réaliser dans de tels milieux. Par ailleurs, le ministère n'a pas l'assurance que les mesures pour réduire au minimum l'impact des projets sur les milieux humides et hydriques prévues dans les autorisations qu'il a délivrées sont appliquées. La majorité des autorisations délivrées au cours des 10 dernières années n'ont pas été inspectées. Et lorsqu'une inspection a eu lieu, il y a un risque que les mesures n'aient pas toutes été vérifiées. Enfin, le ministère ne gère pas les programmes de restauration et de création de milieux humides et hydriques de manière à compenser efficacement les pertes que ces milieux ont subies. Ceci n'est qu'un aperçu de nos travaux. Pour en savoir plus, consultez notre site Web.